Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les concepts de vidéo, c'est très simple. Je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et forcément, Fabrizio Romano a parlé de Lucas Bergwijn. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais surtout, les amis, n'hésitez pas à vous abonner parce que oui, c'est peut-être un petit peu fou, mais on tente tout simplement les 50 000 abonnés. Et il faut reconnaître que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué pour s'abonner. Vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc voilà les amis, donc je vais arrêter de parler. On passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. The Body. Forcément, puisque l'actualité du moment se porte un petit peu plus forcément sur Xavi, voilà, qui a annoncé son départ en conférence de presse après le match face à Villarreal. Ben, durant la saison, il y en avait beaucoup les amis, des fois je trouvais ça vraiment catastrophique de mettre des photos de Xavi, tu vois, en train de l'insulter, en train de dire ouais, il est venu entraîner le Barça, c'est pour tout simplement le détruire, il aime pas le club et tout et tout. Ben, vous savez quoi, cette info va vous faire taire, il va vous faire arrêter de dire des bêtises comme ça parce que, regarde sur votre écran, Xavi a renoncé 12 millions d'euros de salaire pour aider le club parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Xavi, quand il est parti, quand il a annoncé son départ, il a même dit que voilà, tout simplement, qu'il ne prendrait pas le salaire qu'il devait prendre parce que généralement, je sais pas si vous en souvenez, quand Koeman avait été limogé par le Barça et tout, Koeman avait fait un petit peu de cinéma pour être payé parce que quand généralement tu vires ou quand un entraîneur part et qu'il reste par exemple un an de contrat, le club doit lui verser les 1 an de salaire qu'il devait avoir. Mais du coup Xavi renonce à ça et c'est quand même vraiment très gentil et ça se voit les amis que voilà, il était pas là tout simplement parce qu'il a coulé le club, il a fait esprit. Non, c'est juste une légende du club qui aime le club. Malheureusement ça a pas marché. Voilà, il a essayé comme il a pu le dire aussi également en conférence de presse. Donc voilà, vraiment très grand respect à Xavi et forcément une légende à tout jamais du FC Barcelone. Bon, du coup maintenant les amis, on va avoir le droit au meilleur divertissement sur les réseaux sociaux parce que forcément si Xavi part, qui va le remplacer? Donc là les gars, c'est là où tout le monde commence à inventer des rumeurs et tout et tout. Et aujourd'hui, Arteta a répondu en conférence de presse concernant une question un petit peu d'un journaliste et je pense honnêtement qui fait notamment référence au Barça ou bien même Liverpool qui va perdre Jürgen Klopp à la fin de saison. Mais du coup regardez ce qu'il a dit. Arteta à propos des négociations contractuelles, c'est quelque chose qui se produira naturellement quand cela se produira. J'ai une relation solide avec le conseil d'administration. Nous ne discutons pas d'un nouvel accord pour le moment, mais il viendra de manière naturelle. Nous avons toujours procédé ainsi, nous l'avons très bien fait. Donc voilà, parce que c'est vrai que depuis l'annonce de Xavi, beaucoup voilà, essayent un petit peu de Arteta, Barcelone, nanani, nanana, parce que Arteta adjoint de Pep Guardiola. Mais voilà les amis, désolé, il n'y aura pas tout simplement de Arteta et il faut être logique les amis. Il faut être logique, il ne faut pas prendre un entraîneur qui honnêtement a déjà un club, c'est très compliqué, c'est même du jamais vu presque, à part peut-être Unai Emery, je crois qu'il avait fait ça pour aller à Aston Villa si je dis pas n'importe quoi, mais bon c'est quand même assez rare. Je pense honnêtement que l'entraîneur qui pourrait le mieux correspondre au Barça, qui serait en plus sans club et compagnie, il n'y aura pas besoin de négocier avec le club et tout, ça peut être Hansi Flick honnêtement les amis, ça peut être plutôt pas mal. Donc bon, on va voir. Bon, pour l'instant, on va essayer de terminer la saison du mieux possible avec Xavi en tant qu'entraîneur et on en parlera tout simplement à la fin de saison concernant le prochain entraîneur du FC Barcelone. Alors là, cette info les gars, elle est quand même assez bizarre. Alors si j'ai les yeux qui pleurent, c'est parce que je viens juste de m'étouffer avec de la noix de coco, mais bon bref, c'est pas le sujet. Cette info nous vient en plus de Gérard Romero, vous le savez, source tout de même quand même assez fiable du Barça et tout, qui là nous parle peut-être d'un départ cet hiver en prêt d'un joueur pourtant qui est je trouve pas non plus si terrible que ça, même si bon c'est pas le mieux qu'on a pu découvrir la semaine dernière. Regardez sur votre écran, le Barça cherche un prêt pour remplacer Alejandro Balde. Alors même si c'est vrai que c'est pas le Alejandro Balde de la saison dernière, que là cette année j'ai l'impression qu'il monte plus mais qu'il n'arrive plus à revenir en défense, il y a des problèmes de marquage et tout, je l'avoue.
pourquoi tout simplement je sais pas, pourquoi le mettre en prêt, sachant que oui, après t'as peut-être Marcos Alonso et tout qui pourrait revenir et tout, mais t'as aussi notamment le petit Hector Fort, et après t'as aussi Joao Cancelo, même si Joao Cancelo, je trouve que des fois, j'aime bien le voir à droite et tout, après il peut faire les deux, donc je sais pas, franchement les amis, je sais pas si c'est nécessaire le prêt d'Alejandro Balde vers une autre équipe. Après je sais pas si ça va être un prêt avec une option d'achat ou un prêt sans achat, bon bref je sais pas du tout, mais c'est quand même assez bizarre cette info de vouloir prêter Alejandro Balde, même si voilà c'est pas autant décisif que la saison dernière, mais quand même je sais pas, franchement j'ai un petit peu de mal, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Bon, la dernière fois, je me suis fait vraiment tacler quand j'avais parlé de Lucas Bergvall. Les amis, je suis vraiment désolé pour vous. J'espère qu'en tout cas, vous allez vous excuser dans les commentaires parce que Fabrizio Romano a parlé encore aujourd'hui concernant la pépite suédoise. Et je suis vraiment désolé pour vous, pour ceux qui m'ont insulté. Regardez sur votre écran. Comprenez que la candidature officielle du Barça pour Lucas Bergvall devrait être acceptée la semaine prochaine. Montant final 7 millions d'euros et forfait plus de 3 millions d'euros de add-on, de bonus quoi. Bergvall a été très clair, il veut rejoindre le Barça, accord en cours de finalisation mais valable à partir du 1er juillet 2024, nous y sommes presque, donc je bois tout votre seum les amis dans les commentaires parce que bon oui, il va pas venir, nanani, ce sont que des rumeurs, les amis, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Bon, je suis en train de faire le mec qui est en train de boire vos sommes et tout, mais à tout moment, moi, je me prends le plus gros karma qu'on n'aura jamais connu. Mais ça me tonnerait parce que Fabrizio Romano l'a dit, donc pour moi, à mon avis, ça devrait être fait. Généralement, vous savez, Fabrizio Romano, bientôt, il va lancer le Here We Go. En plus, tous les amis, il est épinglé dans son compte Twitter, donc ça veut pas, c'est pas un truc prêt à la légère. En plus, c'est pas la première fois qu'on voit, qu'on entend parler comme quoi Lucas Bergvall avait le choix entre le PSG et qu'il voulait que rejoindre le Barça. Donc ça confirme simplement les rumeurs qu'on avait depuis un certain temps. Très bonne nouvelle quand même, parce que vivement de voir ce petit Lucas Bergvall. Après, question, est-ce qu'il va être en équipe A ou en équipe B? C'est une autre question qu'on peut se poser, donc voilà, donc vivement quand même l'arrivée de ce petit crack, et du coup il devrait arriver cet été, c'est quasi officiel. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon frérot. Bon oui, t'abonner, il n'y a rien de compliqué hein, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure dans l'intro. Abonnez-vous, 50 000 abonnés, l'objectif qui nous fait plaisir, sans oublier aussi forcément, j'en parle pas dans les vidéos, mais on a toujours le partenaire hein, avec simplement Imitfoot qui est en description, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, on se fait de très gros bisous, on se retrouve d'ici 2 jours en live les amis, parce que oui maintenant je prends vraiment de plaisir à prendre des lives, donc on se retrouve mercredi en live pour le match face à Osasuna si j'ai pas n'importe quoi, donc voilà, donc merci à vous, passez une très bonne soirée et on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.